viennent. Ce matin-là, nous quittions Cushing, la ville habitée par des chats, des chattes et des chatons. Sur l'avis d'un maître chat, une sorte de chaman, nous entreprenions une excursion sur la rivière Sarawak en direction de la presqu'île de Bako, qui n'était pas habitée, disait-on, par des chats, ni par des chattes, ni par des chatons. Là, on nous avait affirmé qu'il y avait un trésor caché et que la chasse au trésor était ouverte à tous, y compris à nous, aventuriers venus de l'autre côté de cette planète habitée par des chats, nous qui n'étions pas des chats. Tout au long de la rivière, il y avait des cabanes, les pieds dans l'eau, qui abritaient, disait-on, des chasseurs de trésors qui n'étaient ni chats, ni chasseurs d'autre chose que de... Partout, d'étranges structures en forme de derrick jalonnaient la rivière, semble-t-il, à la recherche du trésor de l'île au trésor qui était presque une île. Ces chasseurs de trésors ignoraient sans doute que le trésor se trouvait dans la presqu'île et non au fond de la rivière. Ils n'avaient pas le flair qu'ont les chats pour la chasse. Après avoir longé la rivière, vaincu les vagues de l'océan et affronté sans dommage les récifs et les falaises, nous abordions enfin l'île au trésor. C'est avec une certaine anxiété que j'abordai la plage, les pieds dans l'eau, la vase et le varech, et que j'atteignis enfin la lisière de la jungle qui cachait tous les mystères de l'île et aussi son trésor. Notre première rencontre avec les habitants de l'île m'avait un peu surpris. Ils habitaient au sommet des arbres. Ce n'étaient ni des chats, ni des chattes, ni des chatons, mais des singes nasiques, une étrange peuplade de la jungle. Bien qu'ils devaient savoir que nous venions dans le seul but de dérober leur trésor, ils nous accueillirent avec chaleur. Non, il est pas mal grand. Ah, puis un gros nez aussi. Ouais. Il est juste ici. Ils sont apprivoisés. Imagine-toi quand il y a une tempête sur la mer. Ah ben moi, je pense que c'est... Nous avons commencé l'exploration de l'île par cette partie qui présentait un aspect sauvage. Nous avons longé la mer qui était à marée basse et nous nous sommes enfoncés dans la forêt, parcourant des sentiers difficiles et jonchés de ronces et de racines. Ayan na yung diyan. Ayan, pero diyan. Ayan, sa
J'abandonnai très vite cette difficile escalade, mais d'autres explorateurs ayant accompli le périple jusqu'au bout nous dirent avoir croisé un navire de vin qui leur a laissé entendre que le trésor tant convoité pouvait se trouver ailleurs. Chacun prit bien note de cet aveu chaleureux. Une feuille de boue, là, puis il est en arrière, il est comme une Merde, il liane, faut. là. Si, un peu. Il faut faire. Il y a une feuille verte, puis il est entre les deux. On pourrait pas le faire bouger un peu. Tu veux vraiment faire ça? Là? Ah oui. Nous avons ainsi cheminé vers cette autre partie de l'île, croisant ici et là des habitants qui n'étaient ni chats ni nasiques, dont certains faisaient d'étranges singeries pour nous narguer, d'autres faisaient semblant de dormir pour nous charmer, d'autres tentaient de nous serrer la pince, d'autres, qui étaient sans doute les esclaves des nasiques, labouraient les champs avec leurs nez. Tous semblaient à la recherche du trésor. Ils étaient, semble-t-il, mal informés de l'objet de leur chasse. Puis, au bout du périple, là où tous se ravitaillaient et prenaient du repos, j'ai croisé un habitant isolé qui m'a paru suspect, et je l'ai suivi tout au long de sa chasse au trésor, étant persuadé qu'il avait flairé la présence du trésor ou de ce qui lui paraissait être un trésor. Ce n'était pas un chat, mais un singe chapardeur qui fit des trésors d'ingéniosité pour s'emparer du contenu de la besace de l'un des aventuriers explorateurs. Et il s'enfuit hors de portée de toute pourchasse dans un endroit inaccessible où il dégusta avec appétit nourriture et emballage tout à la fois. Du départ, je déambulais sur la plage en réfléchissant à notre échec, puis j'ai compris que le trésor de l'île, qui n'était qu'une presqu'île, que cette presqu'île était reliée à la terre des chats, que la terre des chats était liée à ma propre terre, que la nature avait voulu qu'une simple particule de conscience avait évolué jusqu'à devenir un atome des nasiques, des chats, des singes, et jusqu'à l'être humain que j'étais, conscient que le trésor de l'île reposait tout au fond de moi-même, la conscience de pouvoir apprécier la beauté et les mystères de cette planète qui a pour nom Terre.